Bonjour, je suis Patricia, franchisée cardio plein air et dans quelques minutes, vous allez connaître ma super partenaire Marie-Ève qui va commencer par vous faire les 2 premières séries. Aujourd'hui, notre entraînement est un spécial pour les mamans. Donc, on va commencer par contracter le périnée. Le périnée, c'est les muscles qui se trouvent dans votre bassin qui retiennent tous vos organes. Pour le faire, vous pouvez le faire debout. Si c'est plus difficile, peut-être des fois en posture allongée, on contrôle mieux nos mouvements. Donc, on va respirer normalement, on détend les épaules. Si vous faites ça, par exemple, à l'épicerie, personne ne se rend compte que vous contractez vos muscles du périnée. Donc, c'est très léger. On vient retenir un gaz, donc on sent une contraction au niveau de l'anus. Ensuite, on retient une envie d'uriner, donc on sent que la contraction remonte jusqu'à l'avant et on sent un effet succion jusque dans le nombril. Donc, ça se passe à l'intérieur, on reste relâché pour le reste du corps. Donc, on maintient 2-3 secondes. On fait ça quelques répétitions ou jusqu'à temps que la fatigue s'installe. Si vous êtes fatigué, le reste de la minute, faites simplement des respirations. On ne veut pas non plus épuiser votre muscle. Donc, on va commencer tranquillement. On respire normalement. On vient avoir un effet succion vers le haut. On sent la contraction à l'intérieur du corps et effet succion jusqu'au nombril. On y va à notre rythme. On maintient 3, 4, 5 secondes si ça va bien. Et on reste détendu. C'est simplement pour stimuler votre muscle pour qu'il soit prêt à réagir quand on va vous demander de le contracter durant votre entraînement. On fait encore ça une trentaine de secondes avant de commencer. On passe à respirer normalement. On sent l'effet succion. Encore une dizaine de secondes. Et on récupère. Donc, on va commencer l'échauffement. On pense avoir une légère contraction de la ceinture abdominale et du périnée tout au long de l'entraînement. Donc, on commence en s'échauffant. On vient faire une marche sur place. Ce qui est important, c'est de faire attention aux impacts. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de saut. On veut y aller en douceur pour la reprise de l'entraînement. Si on veut augmenter l'intensité, on a simplement à bouger les bras un peu plus rapidement ou encore à lever les genoux plus haut. On n'oublie pas qu'on est dans l'échauffement, donc on garde notre énergie pour ce qui s'en vient. On va venir marcher sur le bout des pieds et on pousse les bras vers l'avant. On garde les fessiers engagés. Petite contraction au niveau de la ceinture abdominale. On pense à rentrer le nombril, fermer les côtes. On marche sur les talons. On tire les coudes vers l'arrière. On imagine qu'on veut affiner la taille. Donc, on veut avoir un gainage du pubis jusqu'aux côtes. Petite contraction. Et on va y aller en talon fessier. Donc, on vient tirer le mollet vers la cuisse. On garde le dos droit. Encore une fois, on fait attention, on ne veut pas avoir d'impact. On veut avoir le poids dans le talon, la jambe d'appui. Si on veut augmenter l'intensité, on peut tirer les bras, on peut les pousser un petit peu plus haut. On choisit ce qui nous convient. Encore 3, 2, et on s'installe sur place, descend les fesses, vient pousser le pied sur le côté, fendre de côté. Si l'ouverture convient moins, je vais porter un petit peu moins loin. J'ai le poids dans mon talon, je fais attention de ne pas cambrer le dos. J'ai une ficelle au-dessus de ma tête et je pense avoir un léger gainage. Même chose, si je veux augmenter un petit peu l'intensité, je peux pousser mes bras un petit peu plus haut. Choisis ce qui te convient. Encore 3, 2, et genoux levés, rotation du tronc. Je tire les orteils vers le haut, j'engage mon plancher pelvien, ma ceinture abdominale et je fais attention de ne pas enrouler la colonne. Donc, je veux garder le dos droit. Il me reste encore une dizaine de secondes à faire. Encore 4, 3, 2, et je descends les fesses et j'y vais avec des genoux levés un peu plus rythmés. Même chose, pas d'impact. Je garde mon centre de gravité bas si j'en veux plus. J'y vais avec des bras plus rythmés. Je contrôle ma respiration. Je suis en mode échauffement, donc je ne vais pas non plus me brûler avant de commencer. Encore une dizaine de secondes à faire. On garde les épaules basses, une belle posture. Je vais faire augmenter un peu mes fréquences cardiaques. Encore 4, 3, 2 et récupère. Alors, je vous laisse avec ma super partenaire Marie-Ève et nous, on se revoit à la 3e série. Bonjour, donc je suis Marie-Ève, c'est à mon tour. Maintenant, on va faire la portion cardio. Patricia vous a bien réchauffé. Donc là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est une belle posture, d'avoir une intention, donc quel muscle qui travaille, qu'est-ce qu'on doit bien contracter pour pouvoir être stable puis bien faire notre mouvement. Puis aussi, je veux qu'on pense à notre plancher pelvien, donc on veut venir siphonner vers le haut, à notre transverse, notre gaine qu'on veut fermer surtout sous le nombril.
faut faire attention, c'est les ouvertures, la vitesse, je vais vous guider. Donc, et c'est des muscles qu'on veut qu'ils soient endurants. Donc, on veut qu'ils soient présents tout au long de l'entraînement. Donc, c'est pas de contracter fort, c'est une petite contraction d'environ 25%, mais on veut qu'elle soit là. Donc, j'ai deux séries que moi je vais vous présenter. La première série, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On va commencer ça ensemble. Donc, on y va pour commencer avec des squats. Donc, on pousse les fesses loin derrière, pas dans les talons. À la montée, intention, périnée, cuisses, fesses. On garde une belle posture, la colonne allongée. Donc, on ne veut pas trop arquer le dos ou encore le creuser. On pense à bien respirer, expire à la montée. Ça va bien. Donc, on respire, on garde le rythme. On veut sentir les cuisses, on veut sentir les fesses aussi. C'est ça. Les épaules ouvertes aussi. Pas dans les talons quand je descends et hop. Si ça ne convient pas, je pourrais descendre moins bas ou même rester en bas à la hauteur qui convient pour vous. On prend toujours les alternatives qui nous conviennent. Et on prend une petite pause. On va marcher sur place. On profite du beau temps. J'espère que c'est la même chose pour vous aujourd'hui. Là, on va aller chercher un petit peu plus l'arrière des cuisses avec un ski de fond. Donc, on s'assoit, on allonge la colonne et on allonge la jambe derrière. Rapide. C'est parti. On pousse notre talon de devant dans le sol et hop. Et hop. Ce qui est important, on veut garder les genoux d'appui solides. On peut y aller avec des mouvements de bras dynamiques ou encore on peut les garder devant pour garder un bon contrôle. On peut augmenter la vitesse si ça convient, puis bien sûr qu'on est stable. On pense à notre gaine, fermer un peu les côtes, rentrer un peu le nombril et hop, et hop, et hop. Si on est rendu là, on pourrait faire un petit switch ici, mais bien sûr, il faut avoir le plancher pelvien capable, préférablement avec un hockey de votre physio. Il reste 3. On accélère un peu et récupère. Donc, comment va fonctionner pour les deux séries avec moi? On va faire 2 mouvements, ensuite on va les combiner. Donc, on va faire un squat plus 2 skis de fond. Donc, on grandit, on pense à bien respirer et squat, ski de fond, ski de fond. On est parti. Hop, hop. Pousse les fesses vers l'arrière, pas dans tes talons, dynamique. Squat, hop, hop, et squat, et hop, et hop. Ça devrait pomper le cœur, on devrait sentir les cuisses devant et derrière. Squat, hop, hop. Pense à stabiliser les genoux. Si tu sens que ça bouge ou que ça pousse vers l'avant, c'est que tu dois contracter un peu plus ou encore ralentir pour miser sur ta qualité de mouvement. Hop, tac, tac. Si les squats ne conviennent plus ou ne conviennent pas, tu pourrais rester avec le ski de fond comme tantôt. Et on reste pas long. Hey, on récupère. Super, ça va bien. Le prochain, on va y aller avec des mini squats. Donc, ces petits déplacements de côté en position de squat. Donc, pied largeur des hanches, les orteils vers l'avant. On s'assoit, pense à ton corset. Et 1, et 2, et 3, bout des pieds. Descends, 1, et 2, et 3, bout des pieds. Quand tu descends, pense à gainer. Surtout sous le nombril, puis à ne pas laisser les côtes s'ouvrir. Vas-y à ton rythme. Si le déplacement de côté ne convient pas, tu pourrais y aller vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui est important, on ne veut pas de douleur dans les genoux, puis on veut que notre plancher pelvien, nos abdos, le supportent. Donc, je pourrais faire des plus petites ouvertures, ou si mon plancher pelvien, ça convient, j'ouvre un peu plus grand. Même pas 10 secondes. Et hop, 1, 2, 3, et hop. Garde tes épaules ouvertes. Respire. Hey, on marche. Super, on va être rendu avec des talons-fesses. On se détend, on se grandit, on évalue abdos, plancher pelvien et talons-fesses. On colle mollet à la cuisse, on ramène les orteils vers nous, on veut un pied flex. Solide, surtout sous le nombril, pour pas qu'on perde ici, puis que ça accentue notre courbure lombaire. Hop. On peut y aller avec des bras dynamiques. Si on en veut un peu plus, on peut descendre les fesses, faire un petit effet piston et remonter. Garde tes jambes pas trop larges, ça va te permettre de bien gainer. Hop, 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 hop. On tire les coudes vers l'arrière. Pense à garder tes côtes
Bien fermé. Respire. Hop, hop, hop. Dynamique avec les bras. Si on en veut plus, on peut venir tirer en haut, mais ça demande plus d'effort pour les abdos. On lâche pas. 2, 1, et récupère. Pense à souffler. Si tu as besoin pendant la pause, tu pourrais rester aussi sans marcher, mais je te conseille de rester un peu actif, ça t'aide à bien récupérer. Et là, on va combiner les deux. Donc, on s'assoit en mini squat, corset, 1, 2, 3, 2, talons de fesses. Et c'est parti. 3, tac, tac. Donc, on passe à nos épaules, on passe à notre corset. Si ça va bien, tu peux accélérer ton mouvement de côté. Toujours en ayant en tête, est-ce que mon plancher pelvien est activé environ à 25%, donc pas de pousser vers le bas, mais vraiment remonter. Est-ce que mes abdos sont là? Je ne devrais pas sentir le dos. Si je le sens, remonte un peu. Okay? Sinon, tu peux descendre, garder ton gainage, toujours respirer. Et hop, hop. Allez les filles, on est capable. Hop, hop. 5 secondes encore. Et hop, et hop. Et on respire. Il nous reste un dernier mouvement déjà à notre première série. On essaie de faire pomper le cœur. Ça va être un step up. Donc, je fais un pas de côté. Je monte sur le bout des pieds et je pointe. Attention, et c'est parti. Donc, le pas d'ouverture dépend de ton plancher pelvien. Okay? Donc, si ça va bien, tu peux ouvrir plus grand, descendre plus bas, mais je veux toujours que ton dos ait une belle posture. Si les hanches commencent à trouver ça difficile, je pourrais y aller, avance et recule. Faites attention au saut. Hein? Si on n'est pas rendu là, pointer, on ne se laisse pas emballer. Et hop, et hop. Allez, 15 secondes. On pousse les bras en haut ou devant, si c'est mieux pour nous, que ça nous aide à garder le contrôle des abdos. Hop, et let's go. Et 3, et 2, et 1. Wouh! On a fini notre première série. On prend une petite gorgée d'eau. On respire. La prochaine, ça va être le même principe. Okay? Ça va être notre dernier petit moment ensemble. Donc, ça va être le même principe. 2 mouvements. Ensuite, on combine. Donc, encore, l'intention, contracter dans les cuisses, les fesses, plancher pelvien, corset, belle posture. Si on sent qu'on perd notre posture, on est mieux de ralentir et aller à son rythme. Donc, notre premier mouvement, je vais me placer de côté. Ça va être un lunge, une fente arrière. Et c'est parti. Donc, descends, genou sous la hanche, genou de devant au-dessus de la cheville. Si jamais ça ne convient pas, tu as une douleur à la symphyse, au dos, au genou, vas-y avec un patin, comme ça ici, pour aller chercher les fesses. Et pense à avoir une belle posture, puis à contracter ici. Donc, tu vas engager les fesses, tu vas engager les cuisses, et tu remontes en poussant dans ton talon, puis en engageant périnée, cuisses et abdos. Tu peux ralentir aussi, ok? Ou descendre moins bas. On respire. Et ça, 5 secondes même pas. Dos droit, abdos. Hey! On marche. Super. Donc le prochain, ça va être des fentes de côté. On va aller bouger pour travailler les fessiers, les moyens fessiers. Donc on s'assoit, on engage les abdos et pointe sur le côté. C'est parti. Donc je veux que tu gardes des genoux solides. Ça ne devrait pas donner des petits coups comme ça. Donc je pousse dans mon talon et je garde le poids au centre. Je passe à mon tronc. Est-ce que je suis bien allongée? Mes épaules, est-ce qu'elles sont longues sur les côtés? Hein? On ne veut pas ouvrir les épaules puis là, arquer le dos. Solide. Colonne allongée. Qui respecte ses courbures naturelles. Et on pousse un bras devant ou plus dur pour la stabilité du tronc vers le ciel. Et hop, et hop. Oublie pas, tu y vas à la vitesse qui te convient. Tu peux accélérer ou ralentir. Tu peux descendre plus bas ou remonter. Toujours la qualité du mouvement. Et hop, et hop, et hop. Et c'est déjà l'heure de récupérer. Donc, on va combiner les deux. 2 fentes de côté, 2 fentes arrière ou bien 2 patins. OK? On va le faire ensemble. Donc, je me détends les épaules. Je passe à mon corset, mon plancher pelvien. Côté, côté. Et hop, et hop. On s'incline pour les fentes de côté. On se redresse le tronc pour les fentes. Incline,
et redresse. Au lieu des fentes, n'oublie pas que ça pourrait être patin, okay, en engageant les fesses. Hop, hop, respire. Intention, on va engager les cuisses, les fesses. Est-ce que ton plancher pelvien est là? Est-ce que tu respires? C'est important. Normalement, là, on devrait avoir le cœur qui pompe un peu, là. Au moins un 7, 8 sur 10 d'effort. Okay? Mais si on reprend l'entraînement, c'est normal de miser sur... On récupère. Réveiller les muscles, les activer comme il faut avant d'aller trop vite, parce que c'est là qu'on peut se blesser. C'est toujours la qualité avant l'intensité. Yes! Donc maintenant, notre prochain, ça va être un qui va travailler un petit peu plus la stabilité pour commencer, puis les fessiers aussi. Donc ça va être abduction plus T. On veut une belle jambe bien stable. Et c'est parti. Donc côté et T. Côté et T. Donc on engage vraiment nos abdos, nos fesses. Tu vas à ton rythme à toi. Okay? L'important là, c'est la beauté, c'est la stabilité. Donc tu veux que ton genou, tu veux pas qu'il bouge trop là. Tu veux qu'il reste le plus possible stable. Donc il faut que tu appuies bien ton talon, passe du petit orteil, du gros orteil dans le sol, périnée qui se fait remonter vers l'intérieur et fessier qui s'active. Belle posture surtout aussi du tronc. Donc on va être allongé. Ça va bien, il reste même pas 10 secondes. Et hop, et hop. Moi, ça a été mon défi après mon dernier, là, de retrouver mon équilibre, ma stabilité de mes genoux. Et c'est beau, on récupère surtout avec la relaxine qu'on sécrète pendant la grossesse puis pendant qu'on allait aussi. Ça relaxe, ça relâche les articulations. Donc maintenant, on va faire un lève-lève-reste. On se grandit, on contracte et c'est parti. Lève-lève-up, lève-lève-up. Donc sans impact quand on fait attention. Si on n'est pas rendu là, faites attention aussi de ne pas faire de crunch, de courber la colonne quand on fait notre reste. Donc on veut être bien droite, bien grande, bien solide. Et on fait attention de ne pas faire de bruit non plus avec les pieds. On ne veut pas taper trop fort. On veut contrôler le mouvement des jambes. Tac, 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 tac. Donc si j'en veux plus, je pourrais même lever les bras, mais ça demande plus de gainage au niveau des abdos pour ne pas perdre notre stabilité. Allez, respire. Tu peux même accélérer un peu. Posture, périnée, abdos. On fait nos petites vérifications. Encore, encore. Et 2, et 1. Et c'est beau. Maintenant, on va combiner. Ça va prendre un petit peu de cerveau. On va faire 3 lève-lève-reste. Puis au troisième, on va venir stabiliser en T. Donc, on se grandit, on se gaine. Et c'est parti. Lève-lève-reste, lève-lève-reste. Et le troisième, T. 1, 2, et 3, et T. Normalement, ça devrait alterner la jambe qui fait le T. Stabilise. Donc, on va aller vite dans nos lève-lève-reste. Et là, stabilise, intention pour aller stabiliser. Et stabilise. Hop. Et ça. À ton rythme. 1, 2, et 3. Stabilise. Ouh. On se grandit. Fixe un point aussi en avant. Ça va t'aider. 1, 2, et 3. Et hop. 1, 2, et 3. Et hop. Yeah! On respire. Il nous en reste un dernier à notre deuxième série. On veut faire pomper le cœur. On va faire des mouvements qui avancent et qui reculent. Accroupi. Donc, je pousse les fesses vers l'arrière. J'allonge ma colonne. Je respire. Et c'est parti. Avance et descends. Recule et descends. Quand tu descends, c'est tes genoux qui plient. Hein? Tu ne veux pas que ce soit tes hanches, puis là, tu regardes le sol. Tu veux toujours regarder devant toi. Si la descente, ça ne convient pas, tu pourrais stabiliser dans tes talons, mais laisser faire le squat qui fait brûler les cuisses, les fesses. Si tu sens que tes genoux sont fatigués, ton dos, plancher pelvien, tu pourrais aussi ralentir. Hein? Si au contraire, ça va encore, garde le rythme, tu peux même accélérer un peu. On est capable. 10 secondes. Après ça, on va prendre une petite gorgée d'eau pour celle qui le désire. Encore. Et 3, et 2. Hey, super. On prend une gorgée d'eau, on prend le temps de respirer. Vous allez commencer votre troisième série cardio avec Patricia. Merci.
Alors, j'espère que vous avez bien travaillé avec Marie-Ève. On commence la dernière série. On part des 3 minutes 30 secondes par exercice. Premier mouvement, on descend les fesses, on met le poids vers l'arrière, on commence fente de côté, toujours le même côté. Donc, je vais étendre la jambe sur le côté, je pousse dans le talon, je pense à mon petit effet succion vers le haut, engager ma ceinture abdominale. Je veux fermer le bas du ventre, j'active les bras. Si je suis fatiguée, je me redresse. Si au contraire, j'ai beaucoup d'énergie encore, je peux descendre les fesses et accélérer la cadence. Donc là, ça devrait commencer à brûler dans votre jambe, mais on garde un bon tempo. On se détend, on passe à un bon gainage, les épaules sont basses. Allez, 3 secondes avant de changer de jambe. Encore 2. Et même chose de l'autre côté. Poids dans le talon, étend la jambe loin sur le côté, engage, périnée. On ferme le bas du ventre, on ferme les côtes, on accélère. Si on a beaucoup d'énergie, si au contraire on est fatigué, on se redresse, on va un petit peu moins rapidement, on en est dans les derniers. Allez, allez. Plus mes bras bougent, plus mes jambes vont suivre. Garde un beau dos droit, contrôle ta respiration. Là, moi, ça commence à me brûler, donc j'imagine que vous aussi à la maison. Encore 3, 2, et on continue la même chose, mais cette fois-ci, on alterne et on accélère la vitesse pour faire pomper le cœur. On fait attention de ne pas cambrer le dos, hein? On garde un beau dos droit, ficelle au-dessus de la tête, on active les bras, on a le poids vers l'arrière, genoux, déborde pas les orteils. Allez, moi, le cœur commence à pomper un peu plus. On pense à s'écouter, hein, si on est fatigué, on ne gêne pas. Petite pause et on rembarque. Seulement 5 secondes à faire. Accélère la cadence, rentre le nombril, ferme les côtes et en appui sur ma jambe gauche, je vais faire un power knee, donc je vais tirer le genou droit vers la poitrine. Même principe, hein? Donc le poids dans le talon, on sent la cuisse, on sent la fesse qui brûle. On est fatigué, on se relève un peu. Si au contraire ça va bien, accélère la vitesse en ayant une belle stabilité au niveau du genou, en engageant légèrement le périnée, la ceinture abdominale, puis mine de rien, 5 secondes à faire. J'accélère si ça me convient, encore pour 2. Puis là, on va être musclé égal des deux bords, même chose de l'autre côté. Ficelle au-dessus de la tête, tire le genou vers la poitrine, pousse dans ton talon, pense à la ficelle pour allonger ta colonne, on ferme les os des hanches et on bouge les bras pour sentir encore plus d'intensité. On fait attention de ne pas sautiller, on veut miser sur la qualité, on stabilise le genou. Encore seulement 5 secondes à faire. Allonge ta colonne, allez, allez, 3, 2, et on y va avec un petit chopper. Donc mon chopper, j'ai pas d'impact, je pense à descendre les fesses, je gaine, ceinture abdominale, périnée. Je contrôle ma respiration et je viens lever, hop, les genoux en alternant. Si je suis fatiguée, je peux me remonter et y aller avec une marche statique sur place. Si j'ai encore beaucoup d'énergie, je peux accélérer la cadence, mais encore une fois, j'ai pas d'impact. Qualité avant intensité. Bouge les bras, encore 2. Et petite pause. Tu peux aller chercher une petite gorgée d'eau. On repart ça dans 10 secondes, même principe. 6 exercices, 30 secondes par exercice pour un 3 minutes. Donc, on est prêt? On y va avec un skating drill. Donc, j'ai croisé sur le côté, je pousse dans mon talon, je sens le travail dans ma cuisse, dans ma fesse. Si je suis fatiguée, dépose les orteils au sol, mise sur la qualité. Si ça va bien, garde les orteils dans les airs. Si l'ouverture convient moins, vas-y un petit peu moins large. Si tu en veux plus, tu peux venir descendre un peu plus bas pour stimuler encore plus de fibres musculaires. Il me reste encore 3, 2, et j'y vais avec enjambé sur le côté, stabilité sur une jambe. Même chose, si l'ouverture convient moins, je peux y aller avance et recule ou diminuer l'amplitude. Si je suis fatiguée, je ne me gêne pas pour redéposer au sol. On se concentre sur notre alignement, on a le poids dans le talon, on garde notre ceinture abdominale légèrement engagée, on a un petit effet succion vers le haut pour stimuler le périnée, on peut bouger les bras, encore 3, 2, et on vient faire grand enjambé vers l'avant, on maintient en lunge. Mon lunge, j'ai le poids dans mon talon, j'ai un bel alignement, ficelle au-dessus de la tête, je maintiens. Si j'en veux plus, je peux venir bouger mes bras. Si au contraire, ça me convient moins, je peux y aller avec une extension de la hanche vers l'arrière. Choisis l'option qui te convient. Si tu bouges les bras, puis même si tu ne les bouges pas, je veux que ton genou soit bien stable, je veux que tu sentes le travail dans ta cuisse, mais également dans ta fesse. Garde le dos droit, stabilise les hanches, ramène, même chose de l'autre côté. Descends, poids dans le talon, tu peux bouger les bras si tu en veux plus. Si ça ne convient pas,
tu peux y aller avec une extension de la hanche. On passe à la ficelle au-dessus de la tête. On veut gainer ceinture abdominale pour stabiliser le bassin, puis on n'a pas de tension dans notre genou. Le poids est vers l'arrière. Il reste encore 10 secondes à faire. On a presque fini, gang. Il nous reste seulement 2 exercices à faire. On garde le dos droit et je reprends talon fessier. Donc, je viens tirer le mollet vers la cuisse. Je m'assure de garder le talon de la jambe d'appui au sol. Je ne veux pas d'impact. Si j'en veux plus, je peux y aller en poussant les bras au-dessus de ma tête. Donc, je sens le travail à l'arrière de ma cuisse. Je vais faire pomper mon cœur. Donc, je mise sur la vitesse. Si j'en veux encore plus, je peux aussi y aller avec un petit effet piston en descendant avant de remonter. Et seulement 3, 2, et le prochain, j'y vais, avance, recule, descends les fesses, petit pas vers l'avant, petit pas vers l'arrière. J'ai pas d'impact, mon centre de gravité est bas. Si le reculon ne convient pas, je peux venir toucher et changer de direction. Choisis ce qui te convient. Si toucher au sol, ça ne te convient pas non plus, ça peut être seulement avance et recule. On pense à la ficelle au-dessus de la tête, un bon gainage, le périnée légèrement engagé, seulement 5 secondes. Encore 3, 2, et repos. Donc la portion cardio est faite. J'espère que vous avez travaillé à votre goût. Petite gorgée d'eau. Si vous avez un tapis, c'est le temps de le sortir. On va s'installer au sol. Premier mouvement, on va faire le chien d'arrêt. Donc, on s'installe les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On pense à garder le dos neutre. Donc, on fait attention, on ne sort pas les fesses, mais on n'arrondit pas non plus le dos. Tête dans le prolongement de la colonne. Petite contraction. Périnée, ceinture abdominale à l'expire. Donc, expire ton air et viens étendre jambes et bras opposés pour créer un effet longueur. On ramène en douceur et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on étend jambes et bras opposés. On garde la tête dans le prolongement de la colonne. Bonjour. Si ça ne convient pas, on peut y aller simplement aussi avec la jambe. Donc, on pense, on expire, contracte périnée, ceinture abdominale et hop, ajoute le mouvement. Il nous reste encore un petit 5 secondes à faire. On contrôle autant la montée que la descente. On fait attention de ne pas cambrer le dos, pas faire la banane. Et récupère. On va le refaire une deuxième fois. Donc, on sent le travail dans le bas du dos, mais on pense aussi à un petit gainage au niveau de la ceinture abdominale. Donc, on se réinstalle, les mains sous les épaules, tête dans le prolongement de la colonne et on est reparti. Expire, contracte, ferme le bas du ventre, rentre le nombril, ferme les côtes. Étend, crée un effet longueur, ramène doucement. C'est un petit mouvement, c'est fluide. On pense ici à la qualité avant la quantité. Si ça convient moins, on peut y aller seulement avec la jambe. Donc, on garde le dos neutre, on vient étendre et on ramène. Encore 3, 2 et récupère. Deuxième exercice, on va venir travailler la chaîne postérieure, donc on va faire le pont. J'ai oublié mon tapis, c'est un peu mouillé par terre, donc je vais mettre mon manteau. Si vous avez votre tapis à la maison, vous pouvez vous installer. Donc, le pont, je protège ma ceinture abdominale, je me tourne sur le côté pour me coucher sur le dos pour ne pas faire de redressement assis. Poids dans les talons, plus mes talons sont éloignés de mes fesses, plus ça va être difficile. Choisis ce qui te convient. Les paumes tournées vers le ciel, la tête est au sol. Expire, contracte légèrement ton plancher pelvien avec ta ceinture abdominale, soulève les fesses. Inspire, redescends doucement. Le défi, c'est quand tu redescends, j'aimerais que tes hanches redescendent égales. Donc, je ne veux pas que ton bassin bouge. On pense à engager le bas du ventre comme si on avait une paire de jeans trop petite sur notre dos. Expire, contracte, soulève. On pourrait aussi décider de maintenir quelques secondes en haut si on en veut plus. Inspire, on redescend. Il nous reste encore 5 secondes à faire. On a le temps d'une deuxième montée. C'est un mouvement qui est lent. On prend notre temps. On veut bien sentir les muscles qui travaillent. On va être en contrôle. Et petite pause. On va le refaire une deuxième fois. Si on sentait l'arrière des cuisses un peu plus fatigué, on peut rapprocher les talons en dessous de nous. Donc, on se réinstalle, les épaules au sol, paumes tournées vers le ciel. Expire, contracte périnée, ceinture abdominale. Puis soulever le bassin doucement. Et on redescend. On peut y aller en 3 temps. En contrôle, les hanches redescendent égales. Expire, contracte, soulève. Inspire, redescend doucement. On peut décider de maintenir dans les airs si on en veut plus. On peut éloigner les talons, on peut les rapprocher.
On peut prendre une pause si on est fatigué. Ce que je veux, c'est que vous preniez votre temps, qu'on sente bien nos muscles qui travaillent et qu'on ait du plaisir. On est bon pour faire une dernière répétition. Expire, soulève. Inspire, ramène. Et on prend une pause. On se tourne sur le côté pour revenir s'asseoir. Parce que quand on s'assoit, quand on est sur le dos, quand on s'assoit, ça fait un redressement assis. Donc, c'est sûr que vos organes peuvent pousser dans votre ventre et c'est pas super bon pour votre périnée. Donc, à la maison, pensez-y. Quand vous vous relevez, tournez-vous sur le côté pour protéger votre ceinture abdominale. Maintenant qu'on a bien travaillé, on va s'étirer un peu. On s'installe jambes largeur des hanches. On prend une grande inspiration. On expire. Encore une fois, une grande inspiration. On expire. On fait une enjambée vers l'arrière. Les orteils pointent vers l'avant. On s'incline, on pousse dans le talon pour étirer le mollet. Et on vient pousser le bras vers l'avant pour étirer aussi le triceps. On fait attention de ne pas cambrer le dos. On ne veut pas sortir les fesses. On a le poids dans le talon devant. On récupère. On se redresse. On soulève le talon. On bascule le bassin, on contracte la fesse pour étirer le psoas et on peut ouvrir les bras de chaque côté pour étirer les pectoraux. Encore une fois, on a le poids dans le talon devant, on respire bien, retour au calme. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On pousse dans le talon, on s'incline devant, on fléchit le genou et on vient pousser l'autre bras devant pour étirer l'autre triceps. Encore une fois, on fait attention de ne pas cambrer le dos. On passe à un petit gainage. On pousse dans notre talon pour sentir l'étirement plus profond. On se redresse, soulève le talon, bascule le bassin, contracte ta fesse pour sentir l'étirement dans le devant de ta cuisse. Et cette fois-ci, viens pousser les bras devant pour étirer le haut de ton dos. Pense à bien respirer, détends-toi, profite des bienfaits que tu viens de t'accorder. Et on ramène. Jambes largeur des hanches, mains sur les cuisses, on descend doucement, dos plat. Et on remonte dos rond, déroule une vertèbre à la fois, crée du mouvement partout dans ta colonne, ramène hop jusqu'à tes épaules. Deuxième fois, mains sur les cuisses, descend doucement, dos plat. Et remonte dos rond, déroule chacune de tes vertèbres, crée du mouvement partout, ramène jusqu'aux épaules. Et on prend une dernière grande inspiration. Petite extension du tronc et on profite des bienfaits qu'on vient de s'accorder, du temps que vous avez pris pour vous, mesdames. J'espère que ça a bien été, que ça vous a fait du bien, que vous avez bien travaillé et au plaisir de bouger ensemble de nouveau.